Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite colorisation au crayon aquarelle. C'est une petite poupette de chez All & Create. Je vous donne les références pour celles qui souhaitent les connaître. C'est le hashtag 1164 qui a été fait par Jeannette Klein. Pour ma part, moi, c'est Patricia P qui me l'a envoyé et elle me l'a tamponné sur un papier Weiss Créatif Florence 300 grammes et elle l'a tamponné à la Versafine. Donc, c'est une encre, comme vous le savez, qui supporte l'eau. Mes crayons aquarelles, ça fait un petit moment que je les ai. Ça a été un de mes premiers achats coup de cœur quand j'ai commencé à travailler. Ce sont des Derwent. Je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas que ces crayons soient toujours à la vente. En tout cas, je vous mets quand même les numéros au cas où certaines d'entre vous aient les mêmes crayons que moi. Et je vous mets aussi le nom des couleurs, car maintenant, vous avez de nouvelles boîtes bien à la mode, style Albrecht Dürer ou les Derwent Intense, dans lesquels je pense vous pouvez aussi retrouver les mêmes couleurs ou quelque chose qui s'en approche. Je vais commencer par colorier les cheveux de ma poupette avec 3 teintes de bleu. Le bleu de Prusse qui a le numéro 35, le bleu oriental qui a le numéro 37 et le bleu turquoise qui a le numéro 39. J'ai choisi ces 3 couleurs pour faire un joli dégradé et ainsi donner du volume à ma petite poupette. Comme vous le voyez à l'image, j'avais déjà commencé à mettre ma couleur la plus foncée, c'était le bleu de Prusse. Je poursuis donc avec ma couleur intermédiaire, le bleu oriental, avec laquelle je n'hésite pas à repasser sur ma couleur foncée. Je reprends mon bleu foncé pour mettre en couleur le resserrement des cheveux au niveau de la petite couette. Je colorise également avec ce même crayon le bas de la couette. Et pour placer les ombres, je mets également des traits donnés par la créatrice. Ainsi, je vais donner du volume à ma chevelure. Je réitère avec mon bleu oriental pour la continuité des nuances. Et je termine avec le bleu turquoise pour apporter une zone de lumière au sommet du crâne de la poupette. Voilà. Donc je vais maintenant accélérer car j'emploie la même méthode pour le bas des 2 couettes. Et je vous laisse en musique. Pour une question de praticité, je vais me servir d'un pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez utiliser un pinceau tout à fait normal et avoir un petit verre d'eau à côté de vous. Pas besoin d'avoir forcément ce pinceau-là. Je vais déjà poser ma pointe de pinceau sur la zone la plus claire, puis je continue sur la couleur intermédiaire et ensuite la plus foncée. Et quand je sens que les poils de mon pinceau sont trop chargés en pigments et que j'ai envie de retourner sur la base la plus claire, j'essuie mon pinceau sur un petit chiffon bien propre. Et je procède ainsi toujours de la même manière, la couleur la plus claire à la plus foncée, en essuyant régulièrement les poils de mon pinceau.
Pour la petite fleur qui orne joliment son œil gauche, j'ai choisi 3 couleurs froides avec 2 violets, un foncé et un clair. Et le pigment bleu Delft, qui est une couleur emblématique, caractérisée par sa teinte profonde et vibrante. Et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais cette couleur est célèbre car elle est utilisée pour des céramiques qui sont détaillées par des scènes historiques. Bref, comme pour la chevelure, j'utilise en premier lieu la couleur foncée qui se trouve être mon bleu Delft. Je continue avec ma couleur intermédiaire, le violet foncé, et je termine avec ma couleur violet clair. Pour les iris de l'œil de ma poupette, je vais utiliser 2 oranges, puisque c'est la couleur complémentaire du bleu. Il s'agit du chrome orangé numéro 10 et du lac écarlate numéro 12. Et avec mon crayon bien taillé et sans appuyer, je vais venir faire le cercle qui va former l'iris de l'œil de ma poupette. Et ensuite, donc, je vais mettre sur le bord extérieur ma couleur foncée et sur le bord intérieur, je vais placer ma couleur claire. Au départ, je voulais laisser du blanc pour former la lumière à mon œil. Et puis, dans l'élan, je suis allée trop vite. Donc, je ne l'ai pas fait et j'arrangerai ça un peu plus tard avec un stylo blanc. Mais on en reparlera un peu plus tard.
Je vous fais un petit retour sur le papier aquarelle Vaesen Créative que je ne connaissais pas avant que Patricia m'en envoie. Pour l'instant, je n'ai testé qu'avec les crayons aquarelle, mais j'ai été très agréablement surprise. Les crayons glissent bien, j'ai pu à plusieurs reprises faire du couche sur couche sans que le papier ne sature. Grâce à l'épaisseur du papier, la feuille a absorbé facilement l'eau et le rendu final me plaît beaucoup. Je suis donc allée voir sur internet pour voir un peu les caractéristiques de ce papier lisse aquarelle Florence. Il est pressé à chaud. Vous pouvez l'acheter en format A6, A5 et A4. C'est un papier 100% cellulose fabriqué à partir de bois contrôlé. Il n'a pas d'acide ni de lignine, ce qui permet aux couleurs de garder leur éclat. Il est vendu par 100 feuilles. C'est vrai que le prix n'est pas donné, mais bon, si on divise pour avoir le prix d'une feuille, ça reste quelque chose de correct pour un produit qui, je trouve, est de qualité. Pour tout vous avouer, d'habitude, j'utilise ce médium avec du papier Pantone et je pense que dès que possible, je vais investir dans ce nouveau papier. Voilà les filles, mon ressenti vis-à-vis de ce papier et ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à vous me dire si vous l'utilisez et ce que vous en pensez. Pour les collants de la demoiselle, j'utilise exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la chevelure et pour la robe. Ainsi, ça fait des petits rappels de couleurs. Comme je vous en parlais tout à l'heure, je viens apporter des petits traits de lumière à mes yeux avec mon Gelly Roll numéro 10 de chez Sakura. Je viens également sur le col de la robe de ma petite fille qui ressemble un peu à une marguerite. Sur une des pétales, j'ai dépassé avec la couleur jaune, donc je viens arranger tout ça avec toujours le même stylo. Et puis j'ai envie d'un peu de folie, alors je vais lui faire des petites étoiles dans sa chevelure. Et pour faire cela, je vais me servir de mon Gelly Roll et le numéro 10 et le numéro 8. Donc avec le 10, je fais un point parce que il lâche plus d'encre. Et avec mon numéro 8, je vais étirer le point en trait pour former une petite étoile. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais l'image parle bien d'elle-même, donc je vous laisse regarder. D'ailleurs, en parlant des Gelly Roll, j'aime beaucoup le numéro 10. Il marche vraiment bien comparé au numéro 8. J'en suis vraiment très satisfaite. Pour le visage, j'ai hésité longuement à le faire avec mes crayons Luminance et puis finalement, j'étais partie sur l'aquarelle, donc je suis restée sur l'aquarelle. J'ai choisi 3 crayons qui n'ont pas vraiment d'éteinte proche, mais finalement le rendu sera plutôt pas mal. Donc pour apporter les ombres et faire des petites joues, j'ai utilisé le lac de Garance rose qui porte le numéro 17. Pour la couleur intermédiaire, j'ai utilisé une couleur qui porte pas du tout bien son nom, puisqu'il l'appelle le rose flash. Et moi, je trouve plutôt que c'est une couleur très palote, mais c'est pas grave. Donc, avec cette couleur intermédiaire, je vais passer également sur ma couleur foncée. Et je décide de rajouter sur toute la surface du visage un jaune paille pour lui donner une petite couleur chaude qui rappelle la robe.
J'ai choisi de faire une autre colorisation que le packaging, donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Ma petite poupette est tout apprêtée pour intégrer une nouvelle petite création. Donc les amis, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment agréable et sympathique à mes côtés. Je vous ai peut-être appris 2-3 petites choses, donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.